Bonjour et bienvenue dans De Profundis. Je m'appelle Erin, je suis chroniqueuse littéraire et dans ce podcast, j'ai envie de te partager mes lectures, mes coups de cœur comme mes déceptions, mais toujours avec passion et émotion. Dans cet épisode, on va parler de Love Actually ou de l'art de lire un film. Alors avant de commencer, je dois vous remercier parce que les 2 premiers épisodes de podcast ont vraiment été bien accueillis. Et l'idée de parler de livres, mais avec ma voix, vous a beaucoup plu. Donc je vous remercie énormément pour l'accueil que vous avez fait à ce format. Et puis il y a une chose qu'on m'a souvent dite, c'est qu'ils étaient trop courts. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un podcast, mais de laisser libre cours à la syntaxe de ma propre voix et de ma propre pensée. Donc je n'ai presque pas de notes. Donc ça va sûrement donner quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus discussion et en même temps de beaucoup plus long. Alors comme Noël approche un petit peu, aujourd'hui je voulais vous parler d'une lecture dans laquelle je me suis plongée la semaine passée. C'est Love Actually. Donc effectivement, je ne me suis pas plongée dans l'univers de ce film audiovisuellement, mais plus littérairement. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement dingue, il n'y a pas de livre de Love Actually. Eh ben si. C'est Philippe O'Connor qui a fait ça aux éditions de l'Archipel, qui m'a envoyé le livre d'ailleurs et que je remercie énormément parce que c'était vraiment très agréable. Donc en fait, Philippe O'Connor a juste réécrit, juste entre guillemets, juste réécrit l'histoire du film, mais en y ajoutant quelques petits détails. Donc on a l'impression de connaître un petit peu plus les personnages. Et puis il y en a d'autres un petit peu qui arrivent et qui se créent, notamment je pense la directrice de l'école des enfants de Karen. Et puis je trouve qu'avec ces mots, il a réussi à donner un air un petit peu omnipotent qu'on a dans le film, dans le sens où de paragraphe en paragraphe, il fait un lien entre tous les personnages. Donc au début, on est avec un personnage, et puis la fin nous donne un détail sur un autre personnage, un autre paragraphe arrive. Donc des fois, ça fait vraiment quelque chose de très construit, et nous, en tant que lecteurs, on a vraiment l'impression d'avoir une vue sur tout et de tout savoir finalement, un petit peu comme dans le film. Et cette lecture, elle m'a donné envie de vous parler d'un sujet un petit peu plus global, c'est-à-dire les productions audiovisuelles, donc films ou séries, qu'on adapte tout simplement en livre. Alors c'est plus courant l'inverse, mais on voit de plus en plus cette pratique arriver sur les tables de librairie, notamment pour les productions Netflix. Je pense notamment à Riverdale, à Stranger Things ou encore à The Perfect Date, qui avait été un film qui était sorti l'année passée, je crois, avec Noah Centineo. Donc ça, ce sont des films ou des séries qui viennent de Netflix et qui ont été adaptés en œuvre littéraire pour appâter, je vais dire entre guillemets, sur une histoire qui plaît et dont l'éditeur sait que ça va plaire. Mais à l'inverse, évidemment, depuis le début du cinéma, on a des œuvres littéraires qui inspirent l'audiovisuel. Et parfois, c'est l'œuvre audiovisuelle qui rend l'œuvre littéraire un petit peu plus célèbre. Je pense notamment à Tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han. Je pense aussi à Valéria d'Elisabeth Benavent qui a été adaptée sur Netflix cet été si je ne me trompe pas. Mais il y a aussi tous les romans dystopiques qu'on a vu apparaître il y a quelques années, donc Hunger Games, Divergente ou encore Le Labyrinthe. Alors évidemment, les adaptations de livres en film sont beaucoup plus fréquentes. Et d'ailleurs, je pourrais faire un épisode simplement sur ça, en vous parlant de mes adaptations préférées ou au contraire de celles que j'ai trouvées moyen. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez tout me dire en commentaire et je serai ravie de vous faire part de mon avis là-dessus. Et certains se rangent même dans les deux catégories. Donc ils viennent d'une œuvre littéraire, ils deviennent une œuvre audiovisuelle et redeviennent par la suite, après quelques petites inspirations, des œuvres littéraires. Je pense notamment à Riverdale, qui vient d'un comics sur la vie d'Archie, qui est devenu donc la série sur Netflix qui est un petit peu plus connue, et qui redevient maintenant, grâce à Hachette, des romans complètement pour le young adulte.
Et si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps, donc je crois il y a 3-4 ans, on a vu un film de Luc Besson sur Valérian. Valérian, à la base, c'était des BD. Donc la BD a été adaptée en film et du film, on en a fait un roman qui, je crois, a été disponible en livre de poche. Alors dans cette pratique, on trouve des bons et des mauvais côtés. Les points négatifs vont souvent se trouver au niveau de l'écriture. Donc ça va pas forcément être de la grande littérature, ça va être écrit de manière très facile, comme dans Love Actually d'ailleurs que j'ai lu. Le style de Philippe O'Connor est très très agréable et son style des fois amène des phrases qui sont très très belles. Il y en a certaines d'ailleurs que j'ai remarquées et que j'ai notées dans un petit carnet parce qu'elles résonnaient vraiment très fort. Mais au-delà de ça, il n'y a rien de folichon, il n'y a rien d'innovant et ça reste quelque chose de très très accessible. Mais au-delà de ça, on va trouver des points positifs aussi. Donc autant adapter un livre en film, ça va le résumer et le résultat laisse à désirer pour certains fans de lecture, autant adapter un film en livre, ça va l'élargir. Donc on va avoir des détails en plus, ça va être un petit peu un bonus pour celui qui aime l'univers du film ou de l'œuvre audiovisuelle de manière générale. Et donc il va avoir l'impression de mieux connaître l'univers et ça va donner un sentiment de renouveau sur les connaissances qu'il a de l'œuvre audiovisuelle. Donc pour reprendre l'exemple de Love Actually, il y a certaines scènes que je n'avais pas du tout en tête par rapport au film. Et donc il y a certains personnages que j'ai appris à redécouvrir, et notamment Karen qui est jouée par Emma Thompson dans le film, ou bien tout simplement Sam, le jeune amoureux qui est joué par Thomas Brody Stenger et qui est un petit peu coaché par Liam Neeson, son beau-père. Pour aller un peu plus loin dans le débat, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à regarder les vidéos de Pierrot et Rodek qui gèrent le MOOC, notamment celle sur Marc Lévy. Donc en fait, Pierrot et Rodek ont lancé une série de débats sur des personnalités qui sont assez controversées, notamment Marc Lévy, mais je sais qu'il y a aussi Fabrice Lucchini. Et j'aime beaucoup ce genre de vidéo parce que quand on ressort de là, on est toujours de l'avis des deux. C'est assez incroyable. Et dans ce débat-là, Rodek défend Marc Lévy et Pierrot l'accuse de ne pas être de la grande littérature. Parce que ce n'est pas recherché, parce que c'est quelque chose qu'on lit assez vite, et c'est quelque chose qui n'amène pas à de grandes réflexions. Mais ce que dit Rodek est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on va lire du Marc Lévy en sachant pertinemment ce qu'on va y trouver. On ne lit pas du Marc Lévy pour avoir de grandes réflexions comme si on lisait un classique, mais c'est quelque chose de très réconfortant et de très agréable. Alors j'espère que je n'ai pas déformé leurs propos et que j'ai bien compris leur message. D'ailleurs, je n'ai absolument rien contre Marc Lévy moi-même, mais tout ça pour vous dire que ça fait un lien avec l'adaptation de production audiovisuelle, dans le sens où ce qu'on va lire n'est pas hyper dingue, mais c'est très très réconfortant, donc on s'y plonge assez facilement. Donc conclusion sur Love Actually, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Non, ce n'est pas de la grande littérature, mais d'une part, c'est très réconfortant et très agréable à lire, et d'autre part, ça va peut-être amener des fans du film à lire, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc ça attire les gens vers la lecture, et ce n'est pas plus mal. Tu peux retrouver tous les détails liés à ce podcast en barre d'informations, ainsi que les réseaux sociaux sur lesquels me retrouver en attendant le prochain épisode. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu ce livre aussi et si tu l'as apprécié ou non. Puis moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de De Profundis.